Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de TRI TV. Nous sommes jeudi 29 avril et voici les titres. 40 années d'existence au Burkina Faso pour le programme élargi de vaccination PEV. Une célébration qui s'étendra sur une semaine et dont la particularité a été ce jour la présence du président du Faso, lui-même champion mondial de la vaccination. Khalil Boukari Bara, nouveau président de la Haute Cour de justice du Burkina, élu pour une période de 5 ans, l'homme dit être conscient de la tâche qui l'attend et se veut prêt. Vous l'entendrez dans ce journal. Également dans ce 20h, nous ferons un tour du côté du Mali où les esprits continuent de s'échauffer avec les délestages d'électricité. Le collectif des victimes de délestage a encore observé un sit-in devant la direction de l'énergie du Mali. Eux aussi s'exprimeront dans cette édition. Nous démarrons avec ce dicton qui dit qu'après l'effort vient le réconfort. En tout cas, c'est le cas pour le programme élargi de vaccination au Burkina Faso. 40 années après sa mise en œuvre, ces acteurs observent une pause pour célébrer leur succès, mais également pour analyser les défis à relever. Ce 29 avril, dans le quartier Tengandgo de Ouagadougou, le ministère de la Santé, avec l'appui du président du Faso, champion mondial de la vaccination, a procédé au lancement de la semaine de la célébration des 40 ans du PEV. Les détails de la cérémonie dans cet élément de Fatimata Nikiema. Une semaine durant, les acteurs de la santé vont célébrer les victoires enregistrées contre des maladies à travers la vaccination. C'est également 7 jours de réflexion afin de trouver des stratégies pérennes pour la mise en œuvre efficace du programme élargi de la vaccination au Burkina Faso. Selon le ministre de la Santé, il est capital de prendre des dispositions pour faire face aux défis qui se présenteront dans les 10 prochaines années. Je souhaite que cette semaine soit un moment d'intense réflexion sur des stratégies pérennes à même de faire en sorte que chaque centre de santé dispose des équipements de chaise de froid nécessaires au maintien de la qualité des vaccins jusqu'au point de prestation des services de vaccination. C'est également le moment de contribuer à créer les conditions d'une disponibilité permanente de vaccins et de logistique roulante afin que toutes les communautés sans exception, notamment celles résidant dans les zones les plus reculées et plus difficiles d'accès, aient les mêmes chances d'accès aux services de vaccination. L'objectif du programme élargi de vaccination est d'accroître l'accès des populations à la vaccination. Le président du Faso, champion mondial de la vaccination, a à l'occasion appelé l'ensemble de la population à œuvrer pour cette cause qu'est la vaccination. En matière de vaccination, c'est un travail qui est collectif. C'est un travail de sensibilisation où tous les acteurs, que ce soit les coutumiers, les autorités coutumières, que ce soit les religieuses, que ce soit les organisations de la société civile, tout le monde doit converger à inciter à ce que nos enfants soient vaccinés parce que c'est ça l'avenir de nos populations. Ce 40e anniversaire du programme élargi de vaccination est placé sous le thème « Vaccination au Burkina Faso, 40 ans d'histoire, 40 ans de succès et de défis ». Quelle perspective pour la prochaine décennie? Cette cérémonie de lancement de la semaine de célébration a servi de cadre pour les autorités de procéder à l'inauguration d'un nouvel entrepôt de vaccins. Toujours en rapport avec cette actualité, Eric Thiemtouré, président du conseil régional du centre, a été fait champion régional de la vaccination et avec lui 12 autres personnalités. Retour sur ces moments de distinction dans ce reportage de Michael Tougri. Il est connu pour son dynamisme à la tête du conseil régional du centre à marge de la célébration des 40 ans de mise en œuvre du programme élargi de la vaccination. Eric Thiemtouré est élevé au rang de champion régional de la vaccination. Une reconnaissance méritée au regard de son engagement dans le domaine de la santé. Ça n'a pas été un tri au hasard. C'est au regard des activités qui ont été menées dans le cadre de la santé. Et je voudrais ramasser pêle-mêle
les ambulances que nous avons eu à doter à des structures sanitaires, les formations que nous avons eu à faire au profit des médecins chefs de district et des ICP de la région du Centre. Et dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, le conseil régional a été, l'un des premiers de la région du Centre à vraiment s'impliquer dans la lutte avec les dons de kits, vivres, etc., etc. Pour le président du conseil régional du Centre, son combat pour une santé de qualité au profit des populations va se poursuivre. Cette distinction, selon Éric Temtouré, est une marque de reconnaissance des autorités burkinabées avec à sa tête le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et je voudrais aussi vous dire que bientôt, dans les jours à venir, le conseil régional du Centre lancera la cérémonie de la pose de première pierre de la construction d'un CSPS tout équipé à Bargo dans la commune du Samba. Donc la lutte contre les maladies qui adviennent parce qu'on n'a pas pu faire les vaccinations sont de nature à demander à tous les acteurs de s'impliquer. Et c'est une invite que le chef de l'État nous lance pour que nous nous impliquions davantage. Et je voudrais ici maintenant dire que certainement la charge est lourde, mais comme j'ai des collaborateurs du conseil régional, de la région du Centre, je vais parler du gouverneur, du haut-commissaire, des maires d'arrondissement et de communes rurales, et des directeurs régionaux de la région du Centre, nous allons nous y prendre pour en tout cas satisfaire la population pour ce qui nous attend. En plus du président du conseil régional du Centre, Éric Temtouré, 12 autres personnalités issues des différentes régions du Burkina Faso ont été aussi élevées au rang de champion régional de la vaccination. Ils auront pour mission de poursuivre les efforts du président du Faso, champion mondial de la vaccination en matière de santé dans leurs régions respectives. La Haute Cour de justice a désormais un nouveau président et un vice-président. Les différents membres de l'institution se sont concertés ce jeudi pour élire ceux-là même qui seront à la tête de l'institution pour les 5 prochaines années. Et le choix s'est porté sur Khalil Bara et le juge Pascal Bamouni, respectivement président et vice-président. Sanata Seri. Ainsi, Mathieu Ouedraogo passe le bâton de commandement de la Haute Cour de justice au juge parlementaire Boukari Khalil Bara, nouvellement élu président de la Haute Cour de justice pour les 5 prochaines années. Conscient de sa mission et des dossiers sensibles qu'il devra traiter au cours de son mandat, le nouveau président se dit apte et prêt à assumer sa nouvelle fonction. Je voudrais donc les remercier et souhaiter que la collaboration au niveau de la Haute Cour de justice soit les meilleures pour que nous puissions effectivement dire le droit, rien que le droit. En réalité, ici, il ne s'agit pas de fonctions politiques, mais de fonctions juridictionnelles. Je pense que pour le moment, je crois qu'on a une dizaine de dossiers dans nos tiroirs. Bon, il va falloir, en collaboration avec le parquet, voir dans quelle mesure nous allons élaborer une feuille de route et pouvoir également établir un programme d'activité pour prendre en charge tous ces dossiers-là afin de juger, comme on le dit. Il sera appuyé dans cette mission par le juge Pascal Bamouni, nommé vice-président de la Haute Cour de justice. Quant au président sortant, il dit avoir joué sa partition à la tête de cette institution. Au niveau de la Haute Cour de justice, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons joué notre partition. En ce qui concerne les conditions à réunir pour rouvrir le procès après la correction des textes. Mais nous ne sommes pas les seuls, comme j'aime à le dire, à avoir la main sur le poussoir. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont leur main sur le poussoir, sur le curseur. Ce n'est pas seulement nous qui avons la main là-dessus. Comme vous savez, ce n'est pas un dossier facile. Les premiers responsables du pays qu'il faut juger, alors que vous savez qu'en matière pénale, la procédure est très compliquée et il faut suivre la procédure. La Haute Cour de justice est composée de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et de 3 magistrats de grade exceptionnel désignés par le président de la Cour de cassation. Elle comprend une commission d'instruction, une chambre de contrôle, une chambre de première instance et une chambre d'appel. Cette institution est la juridiction compétente pour juger le président du Faso et les membres du gouvernement pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Lancement ce jeudi à Ouagadougou du projet Right to Grow, en anglais le droit de grandir. Le projet a été mis en œuvre par un consortium de 4 organisations internationales qui entendent travailler à changer les mentalités des populations et plaider pour une prise en compte des questions liées à la nutrition. Ce projet d'une durée de 5 ans a une envergure nationale. Maxime Jean-Eudes de Bambara. À travers ce lancement national du projet Right to Grow, le droit de grandir, le consortium d'organisations internationales chargé de sa mise en œuvre entend travailler à réduire le phénomène de la malnutrition, qui pour le conseiller technique du ministère de la Santé est une question majeure de santé publique au Burkina Faso. Phénomène qui se manifeste par un retard de croissance, une perte de poids ou un amaigrissement chez les enfants de moins de 5 ans. Ce projet vise donc à améliorer la situation nutritionnelle des enfants et permettre à ces derniers de réaliser leur plein potentiel à travers une alimentation saine et équilibrée. Le projet Right to Grow vient en accompagnement au gouvernement, aux efforts du gouvernement pour aider à lutter davantage contre ces phénomènes, cette malnutrition, mais en ciblant un certain nombre de régions, notamment celle du nord, celle de l'est et celle du centre-nord, en complémentarité avec d'autres interventions, d'autres partenaires du gouvernement. Ce projet s'étendra sur 5 ans avec comme zone d'intervention les régions du centre-nord, du nord et de l'est. Un choix non fortuit selon la coordonnatrice du projet. Le choix de ces zones s'est fait compte tenu des statistiques qui sont assez alarmantes, disons préoccupantes dans la région du centre-nord, du nord et de l'est du Burkina Faso, mais aussi compte tenu du fait que ce projet vient compléter et renforcer déjà des interventions qui sont faites par les membres du consortium dans ces zones. 4 organisations internationales interviennent dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit notamment des ONG Save the Children International, Action contre la faim, The Hunger Project et l'ONG Centre de contact pour la gouvernance et la responsabilité économique en Afrique. Un consortium soutenu par le réseau de la société civile pour la nutrition et l'association Monde Rural. Il s'agira pour nous d'abord d'identifier tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la nutrition et de renforcer les capacités surtout de la société civile. Donc tout ce qui est organisation de la société civile qui intervient au Burkina dans le domaine de la nutrition, dans nos zones d'intervention, verra ses capacités être renforcées sur les différentes politiques, les différents engagements, les différents textes en matière de nutrition qui existent au Burkina Faso. Donc, aussi, de façon concrète, nous allons travailler vraiment à travers les actions de sensibilisation, un changement de mentalité des populations en ce qui concerne les questions de nutrition. En plus du Burkina Faso, le projet Right to Grow est mis en œuvre dans 5 autres pays qui sont le Mali, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Sud-Soudan et le Bangladesh. L'objectif global est de renforcer les capacités des organisations de la société civile locale afin de leur permettre de jouer un rôle actif dans le plaidoyer, le suivi budgétaire et le suivi de la qualité de la fourniture de services par le gouvernement en vue de prévenir le retard de croissance physique et mentale chez les enfants de moins de 5 ans. Assise nationale sur l'éducation, le ministre Ouaro poursuit sa série de rencontres pour la bonne tenue de ce programme. Ce jeudi, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré des partenaires sociaux et les responsables des associations des parents d'élèves de son département. Autour d'une même table, ils ont parlé de l'organisation des assises nationales sur l'éducation. Compte rendu de Mamidriana Kamabou. Après avoir rencontré plusieurs organisations sur les préparatifs des assises nationales, ce jeudi, c'était au tour des partenaires sociaux. Avec eux, le ministre a expliqué l'objectif et l'importance de la tenue de ces assises. Une démarche à laquelle se réjouissent les syndicats. Pour eux, ces assises doivent comporter une commission qui prend en compte la formation des enseignants. Vous savez que notre système éducatif souffre d'abord. On va dire qu'il est désuet parce que nous traînons un programme d'enseignement de près de 30 ans, donc c'est largement dépassé. Il y a que les travailleurs de l'éducation ont de sérieux problèmes d'avancement, de classement, donc de carrière. Il y a que le système a des difficultés de financement et nous pensons que ces assises devraient pouvoir permettre de dégager des pistes de solutions sur l'ensemble de ces problèmes. Ce même exercice est fait dans l'après-midi de jeudi 29 avril avec les responsables des associations des parents d'élèves.
Ces associations comptent faire des suggestions lors de ces assises. Nous allons donc proposer aussi, après avoir pris connaissance donc de ces thèmes de référence, nous allons proposer à Monsieur le ministre ce que nous aurons donc arrêté comme contribution afin donc de parfaire ce que Monsieur le ministre et ses collaborateurs ont eu donc à proposer. Stanislas Ouaro a insisté sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs pour fonder un pacte national pour un système éducatif de qualité. C'est l'implication significative des partenaires sociaux dans l'organisation de ces assises. Et ça, on les a rassurés de la prise en compte et ça sera fait parce que de toutes les façons, après ces assises, on va travailler à mettre en œuvre des recommandations. Mais quels sont ceux qui mettent en œuvre? C'est nous, acteurs de l'éducation. Ils sont acteurs de l'éducation, donc ils ne peuvent pas ne pas être impliqués à tous les niveaux dans l'organisation et la tenue de ces assises. À cette rencontre, les partenaires sociaux ont fait part au ministre de la question de la gouvernance scolaire et de la question de la motivation des acteurs terrain. En outre, certains partenaires sociaux ont attiré l'attention du ministre Ouaro sur la question de la qualité des infrastructures scolaires qui doit également, selon eux, s'inviter lors des assises nationales sur l'éducation. Décidément, les élèves du secondaire de Ouagadougou ne sont pas prêts à accepter les nouvelles réformes du baccalauréat et du BEPC. Ce matin, sur l'avenue de l'Indépendance, ils ont encore manifesté pour dire non à l'application de ce changement dans le système éducatif. Ils ont été stoppés dans leur élan à coups de gaz lacrymogène par les forces de sécurité. Images et commentaires dans ce reportage de Chérif Yanougo et Yacinthe Sawadougou. Des chaussures, des sacs, des cahiers et même des téléphones portables abandonnés en pleine chaussée. Voilà le visage qui présentait la venue de l'indépendance après le sauve-qui-peut de ce 29 avril. Des tirs de gaz lacrymogènes qui ont dispersé les scolaires sortis massivement pour répondre à l'appel de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou à Ezo. Cette marche pour dire non aux réformes des examens scolaires en cours avait pourtant débuté dans le calme. Nous sommes sortis, nous avons marché de manière déterminée, mais de manière aussi pacifique, parce que nous ne sommes pas partis dans la violence. Mais on dit toujours que dans les luttes, il y a toujours des surprises. Nous avons eu la surprise que les forces de l'ordre, nos propres pères de famille, qui se sont donnés pour tâche de nous mater à cause d'un simple décret que nous demandons purement et simplement l'annulation. Et pour ce premier jour de manifestation prévu pour durer 72 heures, les élèves étaient déterminés à rencontrer leur ministre de tutelle. Un rendez-vous qui n'a pas eu lieu en raison du dispositif sécuritaire déployé devant le ministère en charge de l'éducation nationale. Pour les élèves, le message à transmettre aux autorités est clair, disent-ils. L'annulation pure et simple de la réforme du baccalauréat. Et dans ce combat, les élèves disent attendre le soutien de leurs parents. Toute personne qui me regarde actuellement n'a qu'à mettre son pied aussi dans la lutte. Car si c'est encore d'un simple papier qu'on nous demande simplement l'annulation, si c'est encore d'une simple parole que nous demandons l'annulation, et qu'eux ils vont se permettre de nous faire des jets de gaz lacrymogène, et que vous parents, nous sommes vos enfants, et que vous parents vous allez vous arrêter, vous asseoir, nous regarder sans réagir, franchement, nous n'avons plus de parole. Nous sommes partis pacifiquement pour aller parler à monsieur le ministre. Nous avons déposé plusieurs tentatives pour le rencontrer. Il a refusé catégoriquement de nous recevoir. Pour d'éventuels mots d'ordre à venir, nous remercions les camarades et nous demandons aux camarades la détermination. Car un grand de chez nous disait, seule la lutte libère. Rappelons que cette manifestation intervient dans un contexte marqué par la préparation de la tenue des assises nationales sur l'éducation. Elle se tient également après une marche de protestation tenue le 29 mars dernier, toujours autour de la même revendication. Autre affaire chaude, c'est celle de l'incinération des objets qualifiés de fétiches par la paroisse Saint-Pierre de Gounguin à Ouagadougou. Plusieurs associations de sauvegarde de la tradition montent au créneau. Ces associations ont crié leur ras-le-bol face à de tels agissements qu'elles qualifient de monnaie courante au Burkina Faso. Elles étaient en présence de la presse ce matin et en ont profité pour appeler les autorités traditionnelles à la création d'un haut conseil de la foi traditionnelle. Abdulrahim Tabsouba avec la voix de Fatimata Nikiema. Ils sont environ 6 associations de défense de la tradition burkinabé, en particulier, et africaine en général,
à s'insurger contre l'acte posé par la paroisse Saint-Pierre de Gounguin, relayé par le journal lefaso.net. Selon ce média, environ 70 objets spirituels qualifiés de fétiches ont été incinérés par la paroisse Saint-Pierre de Gounguin. Les conférenciers du jour ont donc fait savoir qu'une plainte a été déposée contre la dite paroisse. La présente conférence de presse fait suite à une plainte contre la paroisse Saint-Pierre de Gounguin pour des faits d'attentat au symbole d'une foi légalement reconnue et pour atteinte grave à la coexistence pacifique entre communautés religieuses. Cette procédure est avant tout une interpellation préventive à l'endroit des autorités tant religieuses, coutumières que politiques. Face à ces agissements des religions dites révélées, les conférenciers disent craindre une radicalisation des adeptes de la tradition. Ainsi, ils invitent les autorités à la fermeté contre les actions qui mettent à mal la laïcité au Burkina Faso. Les adeptes de la foi traditionnelle, fidèles à l'esprit de maturité de leurs ancêtres, sont restés jusque-là impassibles face aux nombreuses provocations et vexations faites à leurs croyances. Mais le contexte du moment, marqué par un important courant de retour aux sources, résultat d'une meilleure compréhension du fait religieux, nous fait craindre une radicalisation des adeptes de la religion traditionnelle. Les associations signataires de cette déclaration sont entre autres le Haut Conseil national des doses du Burkina, l'association culturelle Kambi Culture, Faso Koudoumde et le mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Ils n'ont pas manqué de rappeler la reconnaissance de la foi traditionnelle comme une composante essentielle et indispensable de la diversité religieuse burkinabé par l'Observatoire national des faits religieux ONAFA. Vous l'attendiez avec impatience à ce match de la 6e et dernière journée des phases de groupe de la CAF. Ces choses faites, désormais, Salitas n'a malheureusement pas fait le poids hier face à l'Étoile sportive du Sahel. Battue 2-1, l'équipe burkinabé se contente de la dernière place du groupe C avec 3 points. Elle est éliminée de la compétition à Sami Tiamtori. Le parcours de Salitas en campagne africaine a pris fin cette saison. Déjà éliminé avant la 6e journée pour cette rencontre, face à l'Étoile sportive du Sahel, Lahi Koulibaly a fait tourner son équipe. Dès la 5e minute de jeu, sur cette passivité de la défense, Hamza Lahma ouvre la marque. Salitas court derrière l'égalisation sans réussite jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les Burkinabés se font cueillir à froid une fois de plus. À la 46e minute, sur une erreur défensive, Salim chipe le ballon et sert Souleymane Koulibaly, l'ivoirien du groupe, pour le second but. Après cette douche froide, Salitas met le pied sur le ballon, multiplie les actions. Hamza Ouedraogo procède par des changements et Salitas prend le contrôle de la rencontre. À la 63e minute, Zati Dramé, entré en cours de jeu, sur cette frappe tendue, cloue le géant Aymen Metlouti, l'emblématique gardien de but de l'Étoile sportive, qui a fait ses beaux temps avec l'équipe nationale en 2004. À 2-1, après ce but, le score restera inchangé. Salitas perd une fois de plus, mais l'entraîneur adjoint se dit content de la prestation de son équipe. Voilà, je me dis, bon, c'était un bon match. Voilà, chaque équipe a eu son mi-temps. Voilà, nous, bon, après mi-temps, il n'y a pas manque de concentration, pas de gérés qui ne pardonnent pas au niveau. On a cassé un but dès la 5e minute, qui a un peu joué sur l'équipe aussi. Voilà, donc je me dis aussi, le contenu était bon, parce qu'on est sur beaucoup de tableaux à Ouaga, championnat, Coupe du Faso, donc c'est un peu serré. Comme ce match, c'était sans enjeu aussi. On aurait voulu vraiment faire honneur au pays. Voilà, mais là, ça n'a pas été. Voilà, on a mis les enfants en première mi-temps, on a essayé de jurer. Bon, en deuxième mi-temps, on a essayé de mettre les titulaires. Vous avez vu comment la physionomie du match a changé. Voilà, donc en tout, vraiment, je ne peux pas dire qu'on soit avec la grande porte, mais le contenu était bon. Du côté des Tunisiens, c'est également l'élimination malgré cette victoire. Pour l'entraîneur, il était impératif de quitter la compétition par une victoire. Pour nous, le plus important, c'est les 3 points, mais ça ne se fait pas pour un grand club comme l'Étoile.
Je sais, les objectifs sont toujours la qualification. Notre objectif principal, c'était la Coupe de la CAF. Malheureusement, on n'a pas pu faire cette qualification-là. Mais aujourd'hui, heureusement, on a terminé en beauté avec 3 points. Le plus important pour moi, c'est l'état d'esprit, l'envie. Et on a vu l'envie, surtout au premier mi-temps. On a vu une équipe qui a voulu gagner. Et c'est ça le plus important pour moi. Dans ce groupe C également, Djaraf et CS Sfaxien se sont quittés par un score vierge. Djaraf occupe donc la première place avec 11 points et Sfax 10 points, qualifiés toutes les deux pour les quarts de finale. L'Étoile sportive a 8 points et Salitas 3 points. Et comme annoncé, nous vous amenons au Mali où le collectif des victimes de délestage sauvage de l'énergie a organisé pour le 2e jeudi consécutif un sit-in devant la direction de la société EDM, fournisseur d'électricité. Et comme jeudi dernier, les manifestants ont été empêchés avec l'interpellation d'une vingtaine d'entre eux par la police. Après 3 heures de détention, ces jeunes ont été relâchés. Suivez la déclaration du collectif au micro de notre correspondant au Mali, Bourima Soulou. Mais encore une fois, nous avons eu en face de nous des autorités décidées à violer de manière de plus en plus flagrante nos droits constitutionnels les plus fondamentaux. Pour la 2e fois, après notre sitting du 22 avril 2021, nous avons été violentés, agressés, arrêtés dans cet exercice constitutionnel qui est le droit à la manifestation. Nous faisons ici face à une dictature qui ne dit pas son nom, qui s'installe petit à petit dans le pays des martyrs du 26 mars 1991. Ils veulent nous bâillonner et nous empêcher de réclamer en paix notre dû qui est l'accès permanent à l'électricité. À l'instant, une vingtaine de nos camarades viennent d'être libérés après près de 3 heures de détention au commissariat du 1er arrondissement. Parmi eux figuraient également des journalistes qui couvraient l'événement comme dans un bon pays de droit. Le premier point, les excuses publiques du ministre de l'Énergie et de l'Eau pour les propos désolants qu'il a tenus au cours de sa conférence de presse du 15 avril 2021. La cessation immédiate des coupures d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. La réparation des dommages occasionnés par ces coupures. En point 4, le respect des souscripteurs à travers l'annonce de tout délestage ou coupure d'électricité. En 5, la suppression de tous les groupes électrogènes dans les résidences des autorités de transition. Et c'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette photo montrant une partie du plus grand cours d'eau du Burkina, le fleuve Moun, autrefois appelé la Volta Noire. C'est une rivière d'Afrique de l'Ouest qui prend sa source au Burkina et dessert la Côte d'Ivoire et le Ghana. Sa longueur totale est de près de 1000 km. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant. Excellente suite.